La Réunion, elle est là. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Alors, je suis né le 15 septembre 1992 à Suresnes, en région parisienne. Je suis d'origine congolaise, Kinshasa, RDC. J'ai deux petites sœurs. Alors, plus jeune, j'étais passionné de sport et encore aujourd'hui. Et voilà, j'étais passionné de sport et ça l'est toujours. Ma mère travaillait et travaille toujours à la sécurité sociale en région parisienne. Je regardais quand j'étais jeune Olivier Tom, c'était la base. Olivier Tom, c'était la base. Je n'avais aucun poster. En fait, j'étais pas fan des gens quand j'étais jeune. Je misais plutôt sur moi en fait. Le premier film qui m'a marqué, c'était Hitch avec Will Smith, Expert en séduction. Il m'a marqué ce film-là. Et Eva Mendes aussi, elle m'avait marqué. Mais j'étais jeune, hein. J'étais jeune. Alors à l'école, forcément le PS, même si pour moi on ne faisait pas assez de sport. Et j'aimais beaucoup l'histoire géo. Alors il y a quelques années, en fait, on m'appelait souvent sucré. Et du coup, en fait, comme les gens voyaient un peu mon mood, toujours apprendre la vie du côté sucré, pas se prendre la tête, relativiser les choses, avoir beaucoup de sang-froid. Et depuis, c'est resté, on m'appelait Monsieur Sucré. Et voilà pourquoi on m'appelle Monsieur Sucré sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis doué et Madame Sucré peut le confirmer. Alors j'ai commencé la télé-réalité en 2017, j'avais fait La Villa des Cœurs Brisés en tant que prétendant, c'était à Saint-Martin, dans les Caraïbes, et ouais, c'était une putain d'émission, j'avais kiffé. Alors mon confinement s'est très mal passé, malheureusement j'ai eu le Covid, donc le premier confinement j'ai eu le Covid. Je suis tombé malade, j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça allait, je suis resté toujours sucré et maintenant je suis heureux et tout va bien. J'ai un seul tatouage, sucré. Je sais pas si on voit très bien, vous pourrez zoomer. Oui, j'en ai un seul. Mes muscles ne sont pas un atout pour draguer. Moi, muscle ou pas muscle, je pense que c'est la personnalité qui match avec les gens. Donc non, ce n'est pas un atout. Pour moi, c'est pas un atout. Mais comme je suis en couple, cette question ne se pose pas. Alors, mon record max au développé couché, c'est 175 kg. Alors, avec mon tout premier salaire, quand j'étais jeune, si je m'en souviens bien, je crois que c'était de la nourriture. Ensuite, peut-être des vêtements, mais ça remonte à tellement longtemps mon premier salaire que je m'en souviens pas. Mon plus beau combat, je pense qu'il est au quotidien, essayer de passer chaque jour en étant heureux. Et si ma mère et mes sœurs sont bien, ils sont heureux, ils sont en bonne santé, c'est le plus important. Je ne considère pas les choses dans la vie comme des erreurs, je les prends plutôt comme des apprentissages. Donc pour moi, si aujourd'hui je suis en bonne santé, tout va bien pour moi, autour de moi, c'est que j'ai fait aucune erreur. C'est que je devais être là à ce moment-là précis, avec vous, Piment Cabri. Ce qui m'a fait craquer chez Chloé, aka Madame Sucré, c'était, je pense, sa douceur et le fait qu'elle était toujours souriante. Elle me rappelait un peu ma mère, donc voilà, c'est ça qui m'a fait craquer. Elle m'a dit récemment, je dirais que Chloé aime chez moi mes fesses. Voilà. Alors, très sympathique, mais comme les Réunionnais aussi, donc non, la Réunion est là. J'adore cette phrase. La Réunion est là. Ah, c'est là. Ah, pardon, la Réunion est là. Excusez-moi, l'orthographe, j'apprends le créole. J'apprends tout doucement. Oui, je l'ai fait cet été, je m'en souviens. C'était dans les Calanques à Marseille. Et en fait, quand on est en pleine mer et que voilà, il n'y a pas d'endroit pour aller faire une grosse commission, donc je l'ai fait là-bas. Il y avait des témoins d'ailleurs, il y avait Emma Ketman,
qui était pas loin d'ailleurs. Elle me voyait au loin, donc ouais, je balance des infos, ouais. Ce que je reproche le plus à Chloé, je dirais sa gentillesse. Elle est beaucoup trop gentille et un peu trop influençable, mais elle travaille dessus et personne n'est parfait, donc tant qu'elle travaille dessus, ça me va pour moi. Je ne crois pas aux esprits, mais je crois en Dieu et je crois au paradis et l'enfer. Mais les esprits particulièrement, je ne pense pas. Mais ouais, je crois en Dieu en tout cas. Alors la star de télé-réalité que je trouve la plus belle, hormis Chloé, j'imagine que c'est ça votre réponse. Je dirais Jessica Thivenin. Elle est très belle, Jessica Thivenin. J'aime beaucoup. Elle est très belle. J'aime beaucoup le papa de Chloé. Il est très sympathique, il est très drôle, il me fait rire. Le grand-père de Chloé aussi est très marrant. Maintenant, voilà, je m'entends pas avec la mère de Chloé, mais bon. Donc pas plaire à tout le monde, mais voilà quoi, c'est tout. Alors pour moi, une soirée parfaite avec Madame Sucré, on l'a fait plusieurs fois. C'était, je pense, manger tout simplement dans le canapé en mettant un film Netflix et en étant chill et en parlant de la vie, quoi. Mon chanteur préféré est Monsieur Nov. Cet artiste est malheureusement peu connu du grand public, mais allez-y, allez le taper. Il ne paye pas pour lui faire sa publicité, mais j'aime tellement cet artiste que voilà. Donc mon artiste préféré est Monsieur Nov. L'amour ne suffit plus. Non, non. Non, non, non. Je fais du yaourt, hein, désolé. Non, non. L'amour ne suffit plus. Je regardais nanana, que c'est hier. Hey. Bon, voilà. J'ai reçu un nude pour la dernière fois, je crois que c'était en décembre. Une jeune fille de Lyon, d'ailleurs, qui m'a envoyé une vidéo de son corps et tout. Mais les filles, je suis en couple maintenant, donc arrêtez de m'envoyer des nudes. Et ne croyez pas qu'en 2020 et encore en 2021, vous allez séduire un homme en envoyant des nudes. En tout cas, pas avec moi. Alors, mon plat préféré, c'est les beignets accompagnés de haloco, accompagnés de poulet. Le poulet avec le fumbois, c'est des plats congolais. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est la base, c'est la folie. Un orgasme culinaire. Donc du coup, en fait, en projet perso, je vais un peu refaire ce que j'ai fait en fin d'année 2020, où en fait, j'avais invité des influenceurs des réunions de télé, où je faisais des mini télé-réalités avec mon téléphone. Et du coup, je vais reprendre un peu l'idée en 2021 avec un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus énorme. Et voilà, donc je n'en parle pas trop parce que j'ai pas envie qu'on me vole l'idée une fois de plus. Mais je sens que ça va être cool et ça va être bon délire et j'espère que ça marchera. Et des projets à deux avec Madame Sucré, on en a aussi et voilà.